Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Alors ce soir, cadrage un peu particulier parce que c'est ce qui se passe quand vous travaillez sur votre téléphone. Vous n'avez plus de batterie et d'un coup, il faut recharger le téléphone. Donc voilà, mais pour moi, le message est plus important que le cadrage. Ce soir, je voulais vous parler de comment faire face. Salut Fanny, bienvenue. Comment faire face à un imprévu, que ce soit dans votre vie pro ou perso, mais en général quand c'est un imprévu dans la vie perso, ça finit toujours d'une certaine façon par affecter notre vie pro parce que d'un coup on doit annuler quelque chose ou autre. Et je voulais vous proposer mes 3 clés, mes 3 astuces pour faire face aux imprévus. La première clé, ça va être, salut Vanessa, bienvenue, de me concentrer sur mes zones de pouvoir. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quand il y a un imprévu, en général, c'est-à-dire qu'il y a un ou plusieurs paramètres que je ne contrôle pas. Pour donner un exemple d'imprévu qu'on a vécu il n'y a pas longtemps et que tout le monde a vécu, parlons confinement, d'accord ? Par exemple, ça fait partie des imprévus. Alors lui, il était général, mais ça fait partie des imprévus. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. Si je mets mon énergie sur ce que je ne contrôle pas, dans ces cas-là, je vais avoir moins d'énergie pour le reste. Donc en fait, je vais d'abord me concentrer sur mes zones de pouvoir. Où est-ce que je peux agir ? Ce qui va me permettre d'arriver à la clé numéro 2, qui va être de garder mon énergie pour les choses réellement importantes. Et ne pas la gaspiller, ne pas la perdre. D'accord ? Donc en fait, en concentrant mon énergie sur là où je peux agir, plutôt que de me battre sur là où je ne peux pas agir, du style non, le confinement, j'en veux pas, il n'existe pas, ou je suis énervée, c'est pas juste, j'en veux pas. Qu'est-ce que je fais ? Je gaspille de mon énergie. Mais mon énergie, elle est limitée. Mon énergie, elle est précieuse, que ce soit vis-à-vis de mes valeurs, que ce soit vis-à-vis de mon boulot, de mes enfants, ou même de moi-même, tout simplement. Donc c'est pour ça que me concentrer sur les zones de pouvoir et mettre mon énergie sur les zones de pouvoir, c'est super important. Donc c'est les 2 premières clés qui vont finalement un petit peu ensemble. Et la 3e, c'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire, par rapport à ça, j'ai 5 minutes, c'est 5 minutes où je fais ça. C'est 5 minutes où j'avance. Et comme ça, en 5 minutes et en 5 minutes, on finit par avoir un gros truc. Je reprends souvent cet exemple-là, mais quand j'ai préparé ma conférence de la journée de l'audace, du moment où je l'ai su avec les filles, elles ont été malades, elles dormaient plus, ça a été l'horreur. J'ai eu très peu de temps pour préparer. Comment j'ai fait à ce moment-là, face aux imprévus qui se présentaient par rapport au temps que j'avais à présenter. Je me suis pas concentrée sur ah oui, mais là, je peux pas dormir, ça va pas, elles sont malades. Non, ça, j'ai fait, ok, très bien, c'est là, j'accepte, je prends. Je me suis concentrée, ok, où est-ce que je peux agir ? Je peux agir sur les zones où j'ai du temps, sur les zones où je peux me dégager du temps ou sur comment me dégager du temps. Et quand j'arrivais à me dégager du temps, c'était vraiment du temps où j'y mettais toute mon énergie et où c'était petit pas. Parfois, c'était juste écrire 3 lignes dans les toilettes pendant que je faisais pipi. Je caricature un petit peu, mais j'utilisais vraiment la méthode des petits pas. Et en fait, de 3 lignes en 3 lignes, j'ai fini par avoir une conférence qui a donné ce qu'elle a donné à la journée d'audace. Donc c'était vraiment ça que je voulais vous partager, c'est comment on fait quand on en a un imprévu et qu'on est bloqué et qu'on ne sait plus comment faire, que ce soit dans notre vie perso ou dans notre vie pro, ou en général le perso influe sur le pro. Il y a beaucoup de situations, mon enfant est malade, mon enfant est hospitalisé, il y a un accident, comment je fais ? Parce que ce soir, je coachais une maman qui a vécu ça dans son travail, un gros imprévu. Comment on fait ? Donc, les 3 clés, c'est 1, je me concentre sur mes zones de pouvoir, sur quoi je peux agir, qu'est-ce que je peux modifier. Ça va me permettre de garder mon énergie parce qu'elle est limitée sur les choses qui sont réellement importantes pour moi. Donc, mon énergie pour mes zones de pouvoir, pour avancer pas à pas par rapport à mes objectifs, quels qu'ils soient, perso, pro, etc. Et pour y aller petit à petit, un pas après l'autre, sans faire de pas de géant. Donc je ne sais pas si Fanny ou Vanessa ça vous parle, dites-moi en commentaire. Je ne sais pas si les commentaires ils marchent ou pas ce soir. En tous les cas, je serais ravie de savoir. Dites-moi, partagez-moi comment vous faites, c'est quoi vos trucs et astuces à vous face aux imprévus. Pourquoi à la fin de mes lives, je vous pose souvent cette question-là ? Parce que ce qui est valide pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. D'accord ? Et donc, c'est important aussi d'aller chercher vos réponses à vous. Moi, c'est des clés que je vous donne qui vous parlent peut-être, mais peut-être qu'il y en a d'autres et peut-être qu'il y en a qui fonctionnent mieux pour vous. Peut-être que pour vous, la première clé, ce serait les petits pas avant même le reste. Fanny, tu nous dis, mes journées de boulot sont remplies d'imprévus. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place ? Qu'est-ce que tu utilises ? C'est quoi tes stratégies ? C'est quoi tes clés
pour faire face à ces imprévus-là que tu as dans ton quotidien. Vous voyez par exemple, pour vous donner un exemple très concret de ce soir, l'imprévu c'est qu'au moment où je veux faire mon live, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Je dis je le fais pas, je décale, ou dire ok, qu'est-ce que je peux contrôler? Le fait qu'il ait plus de batterie, c'est un fait, je peux rien faire. Donc qu'est-ce que je fais? Ok, je vais dans un lieu où je peux le charger, où je peux le faire. Le cadrage n'est pas parfait, c'est ok. Ce que je veux, c'est faire mon live et passer mon message. Vanessa, tu me dis que tu utilises la respiration. Super. J'imagine que quand tu dis ça, en fait, tu utilises... Ce serait cool que tu nous précises si tu utilises la respiration pour juste faire une pause et laisser le temps, en fait, quand je fais l'exemple des 3 cerveaux, d'être moins dans l'émotion et de remettre ton cerveau pour réfléchir, ou c'est la respiration pour accueillir l'imprévu, les émotions, et pour mieux reprendre. Ce serait cool si tu pouvais nous préciser ça. Est-ce que c'est juste pour faire une pause, te calmer et un peu remettre la partie raison, ou est-ce que c'est plus le côté voilà, je respire, j'accueille ce qui se passe et ensuite je vois ce que je fais. Du coup, c'est comme toujours dans les lives, il y a toujours un décalage entre le temps où la question est posée et la réponse arrive. Donc du coup, plus les coupures, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, de nos jours, on a quand même souvent des imprévus et c'est pas mal d'avoir 2-3 petites clés sous la main parce que ça nous aide. Après, moi, parfois, je sais que ça va être... quand c'est un truc un petit peu lourd ou un petit peu challengeant pour moi, je vais aller chercher une musique motivante, une musique qui me fait du bien. Je vais juste prendre des rayons de soleil. J'avais partagé, je vais vous le repartager du coup, mais en story. Je vais vous taguer la personne pour que vous puissiez aller voir sur son profil. C'est Christine qui avait partagé en gros comment se faire du bien. Et j'avais adoré parce qu'elle avait mis juste prendre le soleil. Et en fait, un jour, je l'ai fait dans une journée complexe et qu'est-ce que ça m'a fait du bien et ça m'a permis d'être totalement apte derrière pour travailler. Donc je ne vois pas de nouveaux commentaires. Je ne sais pas si c'est parce que ça bloque ou parce qu'il y a le décalage. Donc je vais attendre encore un peu et puis sinon je lirai vos commentaires par la suite. Ah voilà, clé. Donc ça revient à ce... Merci Fanny, elle dit accepter. Donc ça c'est une étape super importante. Regardez ce qu'on peut contrôler, ça revient aux zones de pouvoir dites différemment. Restez zen, j'adore. Et donc Vanessa, tu nous précises, c'est l'accueillir et la respiration me permettent d'analyser et trouver les solutions. D'accord, donc en fait tu utilises la respiration comme un brainstorming, c'est super intéressant. Il y en a qui utilisent le sport aussi comme brainstorming. Parfois ils vont, je sais que certains chefs d'entreprise ou entrepreneurs en fait ils vont au sport et c'est leur moment brainstorming. Donc en fait toi tu utilises tu utilises peut-être la respiration un peu comme une méditation ou un brainstorming pour dire tiens là qu'est-ce qui se passe, etc. Écoutez, merci beaucoup les filles pour vos partages. N'hésitez pas à continuer de commenter ou à rajouter si vous avez d'autres clés à partager. Et du coup, je pense que ce serait intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on développe le côté rester zen. Comment rester zen quand il y a des situations, des imprévus un peu complexes. Je serais ravie de lire tout ça. Ou dites-moi si c'est un thème qui peut vous intéresser comme live. Donc voilà, merci Fanny et Vanessa. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. N'hésitez pas à partager ce live si vous pensez que ça peut aider les gens. Alors Vanessa, tu me dis... Exactement, vu mon métier. Alors, c'est le brainstorming. Je pense que tu fais référence à l'idée d'utiliser la respiration comme brainstorming. Merci les filles, gros bisous, prenez soin de vous et j'ai hâte de lire vos commentaires. Ciao!